Depuis 2 ans, on traite les humains exactement comme des troupeaux de moutons ou de canards. C'est exactement pareil. Nous sommes traités comme des brebis tous. Voilà. Alors ça s'est fait avec une dimension industrielle. On a créé pour ça des vaccinodromes. Rien que le mot, moi, ça me fait un peu mal aux oreilles. Des vaccinodromes. Waouh. Ok, c'est pour que le troupeau puisse, avec un numéro à chacun, prends ton ticket, fais la queue, et pif, qui que tu sois, où que tu sois, machin. On a donc créé ça. On a corrompu financièrement les médecins pour qu'ils aillent faire ça. Il faut le savoir, personne ne le dit, aucun média n'a jamais fait un article là-dessus. On leur a donné de l'argent pour faire ça aux médecins. Dans un vaccinodrome, c'était aux alentours de 900 € net la journée. Ce qui va vous rappeler qu'en France, le salaire minimum, il est de 1 200 €. Donc en une journée, un médecin qui piquait tout le monde, il pouvait faire quasiment un salaire minimal. Voilà. Donc on imagine s'il fait ça avec en plus des primes le week-end. Donc un médecin qui faisait par exemple 4 samedis dans le mois, il faisait plus que doubler son salaire. Enfin, il faut dire ça. Voilà. Faut parler de l'enrichissement. Des médecins, des pharmacies, des laboratoires d'analyse qui faisaient les tests PCR. Il faut parler de l'argent aussi, ça joue un rôle. Bon, c'est une des formes de corruption, juste par incitation en plus. Bon, on vous demande rien, apparemment rien en contrepartie. Bah si, on vous demande en fait de fermer les yeux et de piquer n'importe qui. C'est ça que ça veut dire. Et la preuve de cela, c'est que non seulement les médecins et les infirmiers pouvaient piquer, mais le gouvernement en France a pris très rapidement un décret, j'ai plus la date en tête, elle est dans mon livre, pour autoriser en fait beaucoup d'autres professions à pratiquer l'injection vaccinale. Mais encore aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est dit, malgré même ce que Pfizer lui-même a avoué, qu'en fait il n'avait jamais vraiment testé, qu'il n'en savait rien, etc. Même encore aujourd'hui, les gouvernements, les journalistes qui sont devenus les gardiens du temple, l'acteur numéro 1 de la propagande, sont incapables de reconnaître ça. Alors que c'est une évidence en réalité. Une évidence. Ils ne devraient même pas, si on était des êtres rationnels et qu'on s'intéressait réellement aux données scientifiques, il n'y aurait même pas de discussion. Ce serait terminé. Il n'y a pas de fonction collective à la vaccination. C'est faux. On peut être vacciné 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois. On attrape le virus, on transmet le virus. Terminé. Voilà. Donc cette question devrait avoir disparu. Donc toute la propagande qui a été construite dessus s'écroule, ne repose sur rien. Tout ce chantage à l'emploi, au travail, au restaurant, toute cette pression morale, tu vas tuer ton grand-père, tout ça, c'est du pipeau. Tout ça, c'était du pipeau. À l'été 2021, tout à l'heure, nous avons parlé de le premier test que j'ai fait, qui était de voir s'il y avait une fonction collective, altruiste, en regardant si effectivement la vaccination permettait de casser les chaînes de transmission ou pas. Et la réponse était non. C'est pas une réponse qui tient en 3 pages, elle tient en un mot. Non. Voilà. C'est pas vrai. Ça casse pas la transmission. Alors, le troisième élément de l'évaluation classique d'un vaccin, c'est la question des effets indésirables graves, leur nature et leur fréquence. Pareil, dès l'été 2021, je forme une petite équipe avec donc un pharmacien hospitalier qui est responsable de la pharmacovigilance dans son hôpital, un médecin généraliste, une biologiste, ancienne chercheuse retraitée de l'INSERM, un professeur de mathématiques à l'université et un professeur d'informatique à l'université. Et on étudie la pharmacovigilance, élément central de ce qu'on appelle la démocratie sanitaire depuis 30 ans. Voilà. Il y a des gens qui se sont battus toute leur vie pour qu'on ait un système de pharmacovigilance, c'est-à-dire un minimum de retour sur ce qui se passe lorsqu'on distribue les médicaments en population générale. On regarde ça en France, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Suisse, aux États-Unis et à l'échelle de l'Union européenne. 6 vérifications. Avec, selon les pays, des systèmes plus ou moins transparents. En France, on a un système très peu transparent. On va sur le site de l'Agence nationale de sécurité du médicament et on peut télécharger un fichier PDF, point. Et on doit prendre ce qu'on voit comme... Aux États-Unis, on a un système comme l'AVAERS où la base de données de pharmacovigilance est en ligne, on peut rentrer dedans, on peut faire ses propres requêtes informatiques, etc. Tout autre niveau de transparence. Mais bon, on fait cette étude et on regarde juste ce que dit la pharmacovigilance, le premier témoin de ce qui se passe lorsque on administre le vaccin à la population générale. On regarde et on s'aperçoit que
il y a plus d'effets indésirables graves, ou pas graves d'ailleurs, mais on s'intéresse aux graves ici, il y en a plus, évidemment en taux par rapport au nombre de doses administrées, que pour aucun autre vaccin ayant fait l'objet de campagnes en population générale. Le plus simple étant de comparer avec les campagnes annuelles contre la grippe saisonnière, qui dans beaucoup de pays, dont les États-Unis, sont véritablement des campagnes vaccinales qui concernent la population générale. Voilà. On compare. De mémoire, c'était sur la base de données suisse qu'on avait montré ça. Je crois le rapport, le nombre, le taux, le pourcentage d'effets indésirables graves, en comparant les vaccins anti-Covid, les vaccins ARN messager et les vaccins grippe saisonnière, le rapport c'est 120. Il y a 120 fois plus d'effets secondaires graves avec les vaccins anti-Covid qu'avec là. Les données de la VAERS sur le nombre de décès liés à l'administration d'un vaccin sur 30 ans, parce que la VAERS commence en 91, on est en 2021 quand je fais l'étude, sur 30 ans, on voit la courbe, elle fait ça. Il est évident, il y a un signal d'alerte très clair qui s'est allumé tout de suite. Attention. Juste l'évidence factuelle, ça me fait dire que donc tout ça c'est une vaste expérimentation au fond. Voilà, puisqu'on a aucun recul d'ordinaire pour valider la sécurité d'un vaccin. On avait une période de recul de 5 à 10 ans. Donc ça a disparu. Ça a disparu. Là, on peut sans aucun recul, on a un essai clinique dont les résultats, la partie qu'on veut bien présenter des résultats, est publiée à la fin du mois de décembre et on commence à vacciner au début du mois de janvier. Donc on a zéro recul. On dit tout de suite, statistiquement, votre étude, vous dites que ça marche, c'est parti. Tout le monde. Et on vaccine les enfants, les femmes enceintes. Les femmes enceintes. Enfin, là aussi, n'importe qui va à la pharmacie, il achète n'importe quel médicament, il regarde la notice d'utilisation. 95% des médicaments, il y a marqué ne pas donner aux femmes enceintes ou sous réserve d'un avis conforme du médecin traitant. Enfin, waouh. Et là, non, en avant, tout le monde à la chaîne, pouf, pouf, comme un troupeau de moutons. On a parlé de l'individu, l'état de stress, tu risques de mourir. Ensuite, l'état de culpabilité, tu vas tuer ton père, ta mère, mais il faut rajouter ensuite à ça la dimension sociale, collective. Comment dire, cette pression psychologique énorme, et elle était mise aussi pour surveiller les autres. Ça concernait pas que l'individu. Moi, j'étais très frappé pendant le premier confinement, entre autres. J'ai essayé de faire le maximum d'entretiens, etc., recueillir des informations. J'ai discuté à plusieurs reprises avec des maires, des bourgmestres de communes, et qui me racontaient, ils l'ont jamais dit publiquement, mais moi ils me l'ont dit dans l'entretien, et j'ai la date et j'ai mon carnet d'entretien, qui m'ont raconté comment ils étaient sidérés de la fréquence des phénomènes de délation. Le nombre de personnes qui appelaient pour dénoncer leurs voisins. Je le vois, il est dans son jardin en train de faire un barbecue. Il n'y a pas le droit de sortir, et ils sont 5, voilà, des choses comme ça. Ouais, c'est waouh. C'est le nombre de choses qui ont été faites, le nombre de dégâts donc commis sur les individus, mais aussi sur les relations sociales. Alors là, j'ai évoqué par exemple un type de relation sociale qui est la relation de voisinage. Ok ? Faut dire ça. Qu'est-ce qui se passe lorsque je sais que mon voisin m'a dénoncé à la police parce que j'étais en train de faire un barbecue dans mon jardin avec le reste de ma famille. Wow. Bon. Mais il n'y a pas que le voisinage. Au sein même des familles. La question de l'obligation vaccinale, par exemple. En France, pour faire vacciner les enfants, jusqu'à présent, il fallait l'autorisation des 2 parents de toutes les personnes qui ont l'autorité parentale. On a fait, pour le Covid, en France, voter une loi disant qu'on peut se passer de l'accord de un des 2 parents. Un seul accord suffit. Mais j'ai vécu ça moi-même dans ma famille aussi. Donc on est venu fracturer aussi des liens familiaux, des relations familiales. Voilà. C'est tout ça qu'il faudrait mettre sur la table si on voulait faire une évaluation sérieuse.